Bonjour à tous. Nous allons continuer à deviser de l'apologue en nous intéressant plus particulièrement à Ésope. C'est l'historien et géographe grec Hérodote qui naquit à Halikarnasse ou Bodrum en Turquie vers 480 avant notre ère, qui fit connaître l'écrivain grec d'origine phrygienne, Ésope, qui naquit vers 620 avant notre ère. Ce qu'en dit le poète français Jean de La Fontaine: s'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République des lettres, écrit Jean de La Fontaine à Monseigneur le Dauphin, fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, alors âgé de 6 ans et demi, on peut dire que c'est la manière dont Ésope a débité sa morale. Il serait véritablement à souhaiter que d'autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens, il s'agit du philosophe grec Socrate, a jugé qu'il n'y était pas inutile. Jean de La Fontaine écrit également: à peine les fables qu'on attribue à Ésope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller des livrées des muses. À Monseigneur le Dauphin encore: je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon, tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Jean de La Fontaine. Voici quelques apologues d'Ésope. Les abeilles et Zeus. Les abeilles, enviant leur miel aux hommes, allèrent trouver Zeus et le prièrent de leur donner de la force pour tuer à coups d'aiguillon ceux qui s'approcheraient de leurs cellules. Zeus, indigné de les voir envieuses, les condamna à perdre leur dard toutes les fois qu'elles en frapperaient quelqu'un et à mourir après. L'aigle aux ailes écourtées et le renard. Un jour, un aigle fut pris par un homme. Celui-ci lui rogna les ailes et le lâcha dans sa basse-cour pour vivre avec la volaille. Alors l'oiseau baissait la tête et de chagrin ne mangeait plus. On l'eût pris pour un roi prisonnier. Mais un autre homme, l'ayant acheté, lui arracha les plumes de l'aile, puis les fit repousser en frottant la place avec de la myrrhe. Alors l'aigle, prenant son essor, saisit un lièvre dans ses serres et le lui rapporta en présent. Un renard, l'ayant aperçu, lui dit: ce n'est pas à celui-ci qu'il faut le donner, mais à ton premier maître. Le deuxième, en effet, est naturellement bon. Tâche plutôt de te faire bien voir de l'autre, de peur qu'il ne te reprenne et ne t'arrache les ailes. L'aigle, le choucas et le berger. Un aigle, fondant d'une roche élevée, enleva un agneau. À cette vue, un choucas, pris d'émulation, voulut l'imiter. Alors, se précipitant à grand bruit, il s'abattit sur un bélier. Mais ses griffes s'étant enfoncées dans les boucles de laine, il battait des ailes sans pouvoir s'en dépêtrer. Enfin le berger, s'avisant de la chose, accourut et le prit. Puis il lui rogna le bout des ailes, et quand vint le soir, il l'apporta à ses enfants. Ceux-ci lui demandant quelle espèce d'oiseau c'était, il répondit: autant que je sache, moi, c'est un choucas, mais là, ce qu'il prétend, lui, c'est un aigle. L'aigle et l'escarbot. Une aigle poursuivait un lièvre. Ce lièvre, se voyant dénué de tout secours, recourut au seul aide que le hasard offrit à ses yeux. C'était un escarbot. Il le supplia de le sauver. L'escarbot le rassura, et voyant approcher l'aigle, il la conjura de ne pas lui ravir son suppliant. Mais l'aigle, dédaignant sa petitesse, dévora le lièvre sous les yeux de l'escarbot. Dès lors, l'escarbot, plein de rancune, ne cessa d'observer les endroits où l'aigle faisait son nid. Et quand elle couvait, il s'élevait en l'air, faisait rouler les œufs et les cassait, tant qu'enfin, pour chasser de partout, elle eut recours à Zeus, car c'est à Zeus que cet oiseau est consacré,
et elle le pria de lui procurer un asile sûr pour y faire ses petits. Zeus lui permit de pondre dans son giron, mais l'escarbot avait vu la ruse. Il fit une boulette de crotte, prit son essor, et quand il fut au-dessus du giron de Zeus, il les laissa tomber. Zeus se leva pour secouer la crotte et jeta les œufs à terre sans y penser. Depuis ce temps-là, dit-on, pendant la saison où paraissent les escarbots, les aigles ne nichent plus. Réfléchissez, de quoi parlent les apologues d'Ésope? Du dédain, de l'envie, de l'imitation, de conseils mal intentionnés, autres? Pour vous permettre de répondre, rappelons ce qu'est un apologue. L'apologue constitue un genre littéraire. C'est un petit récit narratif à dessein moralisateur et ou formateur dont la leçon est implicite ou explicite. L'apologue comprend l'allégorie, le conte, la fable et la parabole. L'allégorie, c'est la représentation abstraite d'une idée concrète. Le conte, c'est le récit d'aventure d'un héros. La fable, c'est la constitution de personnages symboliques, animaux mais pas que, et de situations exemplaires. La parabole, c'est le récit allégorique qui met en scène un enseignement généralement religieux. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Par ailleurs, vous retrouverez entre autres prestations l'apologue dans nos cours de lecture rapide au niveau 3. La lecture rapide. Quel est le but de la lecture rapide? Le but de la lecture rapide est de permettre aux étudiants, aux enseignants, aux dirigeants et à toute personne dont les activités nécessitent de lire de nombreux documents d'acquérir une motricité physiologique suffisante pour saisir et retenir avec aisance les textes à parcourir. Quels sont les cours, stages et formations en rapport avec les sciences verbales? L'apprentissage de la langue française, l'orthographe et la grammaire de la langue française, la lecture rapide, la littérature. Du moins, ce sont les cours, stages et formations que nous donnons au Centre des savoirs à la connaissance d'Annie Olivier, ou d'Annie Olivier CSC, qui est un organisme libre de toute appartenance et sans but lucratif, spécialisé dans les cours individuels, progressifs et interactifs, à votre rythme et les formations en groupe. Il a été fondé le 22 juillet 1989 à Paris. Vous y découvrirez un enseignement pluridisciplinaire, sur place et ou à distance, dont l'objectif est de vous permettre d'appréhender des savoirs divers sur les arts et les sciences, bien couverts à tous. Seuls les membres bénéficient de tarifs préférentiels, voire de gratuité à toutes les prestations. À bientôt et merci de votre attention.